Cette rencontre, je vais le situer, c'est le rendez-vous de Remapsen, une rencontre qu'on se fait chaque trimestre pour parler de la santé ou l'environnement. Et le but est de réduire le déficit de communication entre décideurs et population bénéficiaire. Donc, si nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ce thème, ça marque aussi la première activité de l'année du réseau des médias africains pour la promotion de l'environnement et la santé. Aujourd'hui, nous avons 4 panélistes devant nous et on les voit seulement de visage. Il faut qu'on les connaisse si on parle de Hector. Je suis avec Hector. Il est le président de ATJ 2E. Oui, et c'est l'environnement. Et je tombe sur Ambroisie Mémédé, qui est la coordonnatrice Remapsen Togo. Je viens maintenant sur Hervé Adiako. Il est promoteur des cafés de l'environnement et président du RC Togo. Ok. Les lunettes ne sont pas là. Et je viens sur le doyen qui est Gérard Resson, président de UGPA. Ok, merci beaucoup. Donc, ils m'ont aidé à cause de mes lunettes qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, par eux, nous allons avoir de bonnes informations. Et je vais par là donner la parole à la coordinatrice du Remapsen Togo au nom de Ambroisie Mémédé. Merci madame la modératrice, merci chers invités, chers panélistes, je vous remercie. Le thème de notre débat ou de notre rencontre ce matin, c'est une planète en bonne santé, des petits gestes qui sauvent. Et je vais directement vous dire, et ce que nous savons déjà, on dit un corps sain dans un environnement sain. Ça veut dire que si vous avez un corps sain, vous êtes dans un environnement insalubre, un environnement qui n'est pas sain, c'est que vous êtes malade. L'environnement nous donne les ressources dont nous avons besoin pour survivre. Et en même temps, nous devons, nous aussi, prendre soin de l'environnement pour être sûrs de bénéficier de ces ressources-là. Nous sommes partie intégrante de l'environnement. C'est tout ce qui nous entoure, c'est nous-mêmes, c'est l'air que nous respirons. Et si nous sommes en bonne santé, c'est quelque part parce que l'environnement est en bonne santé ou bien. Alors, donc, ce matin, nous avons posé cet acte-là pour faire comprendre aux gens que nous devons prendre soin de l'environnement. Sans trop discourir, je vais simplement nous dire que l'environnement, c'est l'affaire de tous, notre santé en dépend. Santé et environnement sont étroitement liés, imbriqués, et les actes que nous posons vont rejaillir sur notre environnement. Je vais prendre un exemple très simple, le fait de jeter les sachets plastiques communément d'eau minérale, communément appelée Pure Water. Quand nous jetons ces sachets-là dans l'environnement, qu'est-ce que ça fait? Ça va boucher les caniveaux, ça va dans la mer. Dans la mer, il y a des poissons, ça étouffe les tortues. Et vous savez le rôle que jouent les tortues dans la protection, la conservation de la biodiversité. Et quand nous envahissons nos océans, nos mers en sachets, c'est des poissons en moins et c'est de la nourriture en moins, c'est des protéines en moins. C'est ainsi que l'environnement nous remet tout ce que nous remettons de mauvais. Ça te fait bien à l'environnement, ça te retourne en bien. Quand tu agis mal envers l'environnement, c'est toi qui subis les conséquences. Voilà, de façon très simple, ce que je peux dire. Nous remercions la coordonnatrice de Remapsen Togo. En résumé, la pollution est un danger pour tout ce qui nous entoure. Et pour vivre en bonne santé, nous devons éviter surtout de jeter les plastiques. Nous voyons dans nos quartiers autour de nous le rôle, l'impact que ces plastiques jouent si on les retrouve après. Donc c'est un danger et sauvons l'environnement en évitant de jeter les plastiques. Alors, juste un rappel, il s'agit de 6 associations équipement jeunesse Togo, assistance nature, environnement et développement durable en Afrique, millions de journalistes de la presse libre africaine, donc c'est les 6 associations qu'on retrouve aujourd'hui ici.
Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Abiato. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Très heureux de faire partie de ces panélistes qui ont parlé de la thématique qui est une planète en bonne santé, les petits gestes qui comptent. Comme l'a dit ma consoeur Ambroisine, la planète c'est cette entité-là que nous devons remercier chaque temps parce que nous sommes issus de cette planète-là. Et c'est cette planète qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors si nous n'arrivons pas à prendre soin de cette planète, il faut savoir que nous faisons du mal sans le savoir. Et tôt ou tard, nous serons des victimes qui partiront sans avoir une porte d'issue ou une porte de sortie. Du coup, prendre soin de la planète, rendre la planète en bonne santé, il faut donc que nous puissions mettre en place des gestes simples que nous appelons des gestes, disons, qui ne sont pas considérés, à savoir le petit geste. Le premier d'ailleurs, c'est le fait de rendre propre là où nous sommes. Après cela, il faut donc que nous pensons un peu à l'avenir en plantant, en mettant en terre des plants. Et si on met un plant en terre, il faut savoir qu'on a sauvé assez de vie pour le futur. Et le choix de ces plants aussi est vraiment nécessaire parce que il ne faut pas planter parce qu'il faut planter. Il faut savoir choisir les essences. Si nous sommes dans un environnement inondable, il faut savoir le choix du plant à mettre en terre dans un environnement inondable. Et il faut choisir des plants qui puissent attirer, bien absorber l'eau afin que le sol de ces milieux ne soit plus inondable. Si nous sommes dans un environnement où on sait qu'on doit prévenir la santé, prévenir les maladies, on doit savoir quelles essences mettre en place. Ça là, on peut pas des essences médicinales pour aider la population à se sauver quand il y a des malaises. Si nous sommes dans un environnement scolaire, il faut savoir quelles essences mettre en place. C'est là où on passe souvent des fruitiers dans les écoles et autres. Et si on va un peu dans les zones reculées, et les espaces qui sont dédiés, disons, à la chasse et autres, on doit savoir quel plan est en terre et là où on parle des plans forestiers afin de permettre à ce que la visite de la flore soit assez évoluée pour que la faune soit développée là-dedans. Alors il faut savoir comment choisir ces essences pour que à la fin de ce qu'on fait comme reboisement, on ne fait pas face à un problème qui n'est pas prévu. Et dans les maisons aussi, il faut savoir quel plat mettre en terre. Et si vous êtes dans une maison où il y a assez de monde, vous savez quel plat mettre en terre, les plants à ombrage, les plants fruitiers. Si sera devanture, savoir quel plan mettre en terre. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des maisons aujourd'hui ont juste des fruitiers à la devanture. Souvent, on voit des cocotiers. Mais on se demande s'il y a un grand vent qui souffle, est-ce que le cocotier peut sauver disons, l'habitation. C'est pourquoi il faut savoir choisir des plants qui ont assez de grandeur et assez de branches pour disons, casser l'allure des vents qui sont forts. Alors, sur ce plan, nous sommes appelés donc à faire de petits gestes. La protection de l'environnement, l'insalubrité, on doit l'éloigner de nous, mettre en terre des plants tous les jours qu'on peut. Dès qu'il y a une pluie, il faut mettre en terre un plan. Parce que ces plans que nous mettons en terre aujourd'hui peut ne pas nous servir du mais ça peut servir à la prochaine génération. Et cela rentre dans la continuité de la santé, la bonne santé de la planète que nous avons hérité. Et quand nous arrivions à prendre soin de la planète, nous sommes en train de préparer une meilleure génération pour ceux qui viendront après nous. Là, faisant la liaison avec le réseau Climat Jeunesse francophone, le réseau a un plan détaillé qui joue sur le reboisement parce que quand il y a assez de plants qui sont mis en terre, ça contribue à corriger les manquements du climat et à ramener de l'ordre dans le changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Donc, avec ce qui se passe,
nous sommes tenus à faire un simple geste pour sauver la planète, afin que la planète soit en bonne santé pour la gestion future. Merci. Nous remercions M. Adiako en résumé. Il met l'accent sur les petits gestes qui sauvent l'environnement, rendent propre autour de nous, savoir quel type de plan mettre en terre pour permettre aux alentours, aux riverains d'en bénéficier. Donc nous savons qu'à travers ces mots, nous avons retenu beaucoup de choses. Donc nous remercions M. Adiako. Sans plus tarder, je retourne vers Hector. Hector pour son mot qu'il va partager avec nous sur la journée. Merci beaucoup. Je vais juste aborder. Quand on parle de planète, ou bien quand on parle de l'environnement, on ne peut ne pas parler des défis que cette planète-là rencontre. Quand on fait des défis, je parle des défis environnementaux, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la perte de la biodiversité, que ce soit la déforestation, que ce soit la surexploitation des ressources naturelles. Tous ces termes-là, ce sont des défis auxquels la planète fait face. Et nous, médias, nous avons quand même un rôle multidimensionnel à jouer. Quand je parle de multidimensionnel, on va partir de l'information. Nous, médias, en tant que canal d'information, mais canaux d'information, nous devons informer la population sur ces défis environnementaux. Parce que la population n'est pas forcément apte ou bien n'est pas forcément au parfum de ce qui se passe au niveau de notre planète. Et déjà, en tant que journaliste, on doit déjà penser ne serait-ce qu'à des émissions, ne serait-ce que à des colonnes que nous réservons peut-être dans nos journaux, parler un peu de ce qui se passe au niveau de notre planète, parler un peu de ces défis-là auxquels nous faisons face. C'est très important. Nous parlerons aussi de la sensibilisation en tant que média. En tant que média, on doit amener la population à adopter des comportements éco-responsables. Parce que les populations ne sont pas forcément informées sur leurs attitudes ou bien leurs actions sur la planète. Et au travers de nous, médias, de tout ce que nous avons comme canaux, presse, presse écrite, radio, presse en ligne, nous devons d'inviter cette population-là à revoir leurs gestes au fait, que ce soit au niveau des tri des déchets, quand on parle de gestion des déchets par exemple, que ce soit au niveau de la déforestation, amener la population à savoir que quand vous allez déboiser, vous ne faites pas du bien à l'environnement, mais plutôt vous mettez beaucoup plus l'environnement en péril. Voilà, donc c'est un peu le travail que nous, médias, nous devons faire. Et je toucherai aussi l'aspect responsabilisation. Aujourd'hui, on nous appelle à beaucoup plus être des journalistes d'investigation. Des journalistes qui enquêtons, qui faisons véritablement des recherches poussées pour exposer vraiment des situations. Et ce n'est qu'en fonction de ça maintenant que les décideurs pourraient véritablement réagir face à ces défis environnementaux. Parce que les défis environnementaux aujourd'hui sont nombreux, mais les actions sont peu. Parce que nous, médias, nous ne faisons pas véritablement notre job. Donc, je crois que c'est un appel que moi je lance, à nos journalistes, à nos confrères, de ne pas forcément... Bon, moi je n'appelle pas les journalistes forcément à devenir des journalistes environnementalistes, non. Mais on doit quand même aussi penser à l'environnement, parce que quand le veuille ou non, comme le confrère le disait tout de suite, quand notre planète n'est pas saine, c'est que nous-mêmes, nous ne pourrons pas vivre d'une manière durable sur cette terre. Donc au travers de nos actions, nous pourrons véritablement amener nos décideurs, amener le gouvernement, amener également nos populations à jouer leur partition afin que notre planète Terre soit une planète Terre saine et véritablement durable et
au travers de ces genres d'actions, nous pourrons véritablement laisser quelque chose à la future génération. Parce qu'aujourd'hui, c'est de notre devoir de jouer ce rôle-là. Et c'est un travail que nous faisons déjà avec l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Mais au travers de l'association également, nous essayons de faire ce travail avec le REMAPSEN, puisque je suis le point focal environnement. Donc c'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Merci Hector. Tu as emprunté mes mots pour me devancer. Il est journaliste spécialiste de l'environnement et il est dans le réseau des médias REMAPSEN et il joue le point focal environnement. Donc nous remercions Hector en résumé. Tel qu'il a dit, les défis à relever au niveau du changement climatique n'est pas seulement à l'apanage des décideurs, mais plutôt aux populations, à nous qui subissons les effets, de réagir, de détecter les gestes qui peuvent nous sauver et changer envers l'environnement et vivre en bonne santé. Donc nous remercions Hector pour ces mots et le doyen dans chaque maison pour entrer, on donne la parole aux petits avant de tourner vers le sage. Donc maintenant je tourne vers monsieur Gérard pour ces mots, les gestes de la population. De la dernière heure, je ne sais pas si ceux qui ont contribué à cette initiative. Alors je tiens à dire merci. Alors pour parler de l'environnement et de la population, moi, je voudrais d'abord dire qu'il ne faudra pas que nous présentions aux populations l'environnement comme étant quelque chose de long terme. Tout ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est bien beau, mais quand vous allez expliquer à quelqu'un qui a tué de ne pas faire du charbon à cause de l'environnement, ben, il va dire, ben, moi, mes enfants ont d'abord faim. C'est ça que je veux. Je veux d'abord résoudre ce problème. Et donc, je pense que le grand mérite des journalistes environnementaux sera de pouvoir expliquer aux populations que quand l'environnement est bien, c'est pour leur bien-être immédiat. Je prends un exemple, moi, je ne connais pas Jablé comme ça, je ne le connaissais pas comme ça. Si j'arrive dans cette ville et puis je vois des allées, de belles rues, des fleurs et tout, ben je crois que je vais quitter Kégué pour venir prendre un pot dans une boutique, dans un bar. Quand l'environnement est beau, quand l'environnement est sain, je crois que ça attire les touristes. On appelle ça le tourisme intérieur. On n'a pas besoin de voir des blancs venir et tout ça là. Mais votre milieu même attire des gens, des investisseurs et ça booste le business. Donc disons que l'environnement, nous devons en parler aux populations comme étant, quelqu'un l'a déjà dit, comme étant la prévention, mais aussi comme étant le fait d'empêcher la pollution. Mais la grande tâche nous revient. Je vois mal un gouvernement venir savoir que nous jetons des sachets de Piowata, comme l'a dit la consoeur, par terre et tout. Aucun gouvernement au monde ne peut faire ça. C'est nous-mêmes qui devons être conscients du fait que nous devons garder notre environnement propre. Et si la population était devant moi, c'est le message que moi je lui aurais délivré. Mais pour que l'environnement soit sain, je vais dire peut-être quelque chose qui va vous étonner. Mais il faut ce que nous négligeons souvent, de l'ordre. Quand je dis de l'ordre, imaginez, vous arrivez dans le salon de quelqu'un, vous voyez les couches des enfants par ici, vous voyez la cuillère à côté, vous voyez le balai qui est là, vous voyez les cahiers qui sont là. Automatiquement, vous vous dites, ben, je suis dans un lieu insalubre, je peux tout faire. Vous serez même tenté de faire pipi là-bas, parce que tout est en désordre. Mais quand vous arrivez quelque part, que ce soit dans une maison, dans une chambre, dans une maison, dans une ville où tout est en ordre, vous-même vous avez de la peine et à salir ce milieu-là. Je donnais l'exemple bizarre du pipi tout à l'heure. Quand on a envie de faire pipi dans la nature, on cherche l'endroit le plus sale et on se cache, on le fait. On ne cherche pas l'endroit le plus propre. Donc si nous avons de l'ordre, si nous avons la propreté et aussi si nous cultivons la beauté de nos lieux, je crois que le problème environnemental sera en très grande partie réglé. Là, je parle peut-être des problèmes des pays que moi j'ai eu la chance
de visiter, on ne vous dira même pas de ne pas jeter votre sachet de pure water. Vous-même, vous vous prendrez pour un fou en faisant ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc moi je pense qu'on peut commencer à entretenir l'environnement à partir de là. Et il faudra aussi expliquer aux gens que l'environnement, je l'avais dit un peu, l'environnement est une richesse quand j'ai parlé de tourisme intérieur. Donc nous allons faire seulement le reboisement, mais notre confrère il a dit tout à l'heure, il faut aussi beaucoup sensibiliser et il faut poser aussi des gestes très simples comme empêcher par exemple l'érosion. Quand vous allez dans certains quartiers, vous voyez vraiment la terre qui part. Moi, chez moi-même, à Kégué, il y a une route que j'empruntais avant. Mais depuis 5 ans, c'est tellement impraticable qu'on a tout changé. Donc la route là, elle est bloquée, rien qu'à cause de l'érosion. Alors que si on maîtrisait les techniques de, comment on dit là, comment empêcher l'érosion, on aurait trouvé des solutions en plantant ce que certains appellent la verdure, certaines plantes et tout cela. Donc, nous les journalistes, on a beaucoup de travail à faire. Et le dernier point dont je vais parler, c'est aussi aller au-delà de tout cela et se mettre à réparer la planète. Parce que la planète a trop de problèmes. Non seulement on doit la préserver, mais aussi guérir les blessures qu'elle a. Et au Togo, moi j'en vois beaucoup. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai eu la chance un jour de prendre l'avion. Quand vous survolez la France et certains pays, tout est vert. Mais dès que vous arrivez, on dit, vous amortissez votre descente sur le Togo, mais vous ne voyez plus rien. Il n'y a que quelques lagunes, quelques herbes. La nature, elle est totalement détruite. Quand vous allez à Palimé, avant, vous voyez, on coupait du bois, on en faisait des planches, on transportait. Vous allez là-bas aujourd'hui, il n'y a plus cette activité-là du tout. Ça veut dire que la planète est très malade, très blessée. Et j'encourage cette initiative. Et moi, je vous dis, sincèrement, vous qui avez lâché le courage d'être des journalistes environnementaux, moi, je vous dis bravo. Merci beaucoup. Nous disons merci aux doyens pour ces mots. En résumé, il faut la propreté, l'ordre, la beauté et guérir les blessures que nous avons causées à l'environnement et le tout pour sauver l'environnement, pour nous permettre de vivre en bonne santé. Donc nous remercions nos panélistes. Donc nous venons de planter, de mettre à terre les arbres. C'est à nous maintenant de les sauver par nos gestes, en arrosant, et pour que quand on va revenir encore, on retrouve ces arbres qui vont nous donner de l'ombre pour que nous puissions nous cacher, pour prendre de l'air. Donc nous vous remercions pour votre assistance et les panélistes. Je pense que tout est dit et nous vous remercions. Et sur ce, on se dit à la prochaine.